Dans Hogwarts Legacy, si vous arrivez à déchiffrer cette partition, vous découvrirez le célèbre thème musical de Harry Potter, le Hedwig thème composé par John Williams. Et ce n'est qu'un easter egg caché parmi les dizaines de clins d'œil et de références que les concepteurs ont glissés dans le jeu. Comme ce jeu de Quidditch miniature et animé dans les bureaux du professeur de vol. Hogwarts Legacy est un immense succès, 12 millions d'exemplaires se sont vendus en 2 semaines et les critiques sont unanimes. Pas étonnant parce que ce jeu dérivé de l'univers de Harry Potter était bien sûr très attendu et que sa sortie était repoussée pendant presque 2 ans. Mais on ne va pas leur en vouloir parce que l'équipe a fourni un travail de fou tant dans le scénario que dans la création du monde magique et tous ces petits détails. Et des détails, il y en a à foison dans les décors, les objets et les personnages. Vous allez voir, j'ai des pépites à vous dévoiler et je me suis bien amusée à chercher après tous ces petits easter eggs. Pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à venir chatouiller le petit pouce bleu. Comment ça c'est pas chatouiller ? Ah mais parce que vous avez pas la rêve. Chatouiller comme la poire sur le tableau pour entrer dans les cuisines de Poudlard. Et c'est même les elfes de maison qui s'en occupent. Bon, c'est un petit peu chelou, je vous avoue, mais des historiques dans les portraits et les tableaux, il y en a encore plein. Comme cette célèbre tapisserie des trolls en tutu dont on entend parler dans le livre. Elle continue avec ce portrait du chevalier qui représente le chevalier du Catogan, célèbre personnage des livres et coupé au montage du film Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Dans un couloir, on pourra également tomber sur cette toile d'apparence vide qui représente en réalité le tableau dans lequel se réfugie la grosse dame après que celle-ci ait été agressée par Sirius Black. Plus loin dans le château, on trouvera le tableau d'un vieux sorcier aux allures de Dumbledore et qui serait en réalité un hommage à Richard Harris, l'interprète du premier Dumbledore décédé à la fin du tournage du 2e film. Il y a de ça quelques mois est décédée une autre figure majeure des films Harry Potter et vous en avez sans doute entendu parler puisqu'elle a endeuillé une génération de fans de Harry Potter tout entier. Robbie Coltrane, l'interprète de Rubeus Hagrid, ce personnage iconique et rassurant, nous a quittés le 14 octobre dernier. Les gestes des fans se sont multipliés à travers le monde et les développeurs ont voulu eux aussi lui accorder un dernier hommage en plaçant un clin d'œil très touchant dans le jeu. Il s'agit d'une pierre tombale avec un hippogriffe gravé dessus, au pied d'une cabane ressemblant trait pour trait à la maison de Hagrid. Je vous avoue que quand j'ai découvert cet easter egg, j'étais un peu émue. Hormis la cabane de Hagrid, d'autres éléments du jeu font également référence à des personnages mythiques de la saga. Ombrage avec ses proclamations que l'on retrouve dans la salle des potions, mais aussi sa collection d'assiettes de chatons qu'on peut utiliser en décoration pour la salle sur demande. Personnellement, je préfère les têtes d'elfes. On a également un Rogue avec cette poupée un peu chelou qui sort d'une boîte à musique, le professeur Lupin avec cette statue qui est l'exacte réplique de sa forme de loup-garou. Puis on a celle-ci qui m'a bien fait rire. 2 garçons roux qui regardent à travers la vitrine de la boutique de farce et attrape Zonko et qui renvoient bien entendu aux jumeaux Weasley qui ouvriront eux aussi leur propre boutique de farce et attrape des années plus tard. Et les développeurs se sont aussi amusés à cacher des liens avec les personnages que l'on connaît avec leurs ancêtres dans le jeu. Gaybord Ollivander, grand-père du Ollivander que l'on connaît, Léon de Privette, ancêtre de Molly Weasley, dont le nom de jeune fille est Privette. Nous avons également des ancêtres du mange-mort Augustus Rookwood, personne ne se souvient de lui mais voilà, avec Charles et Victor Rookwood, des Weasley avec Garrett et Matilda Weasley, Phineas Black, directeur de Poudlard à cette époque et relié bien entendu à Sirius Black, et on finit avec mon préféré qui est Hominis Gaunt. Bon maintenant petit quiz, vous allez faire pause et vous allez me dire dans les commentaires à votre avis de qui Hominis Gaunt est-il l'ancêtre. J'attends. Et je vous vois ceux qui sont partis chercher la réponse sur Google. Bon allez, reprenons notre sérieux. Dans Harry Potter, un certain personnage porte le nom de Merope Gaunt. Et ce personnage n'est autre que la mère de Voldemort. Hominis Gaunt est donc l'ancêtre de Lord Voldemort et c'est plutôt stylé. Bon, j'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous aimez le personnage de Ron Weasley ? Parce que je crois que les développeurs lui vouent vraiment un culte. C'est le personnage qui est revenu le plus dans les références, et encore, je suis sûre que j'en ai loupé. Vous vous souvenez certainement de cette mythique réplique du personnage dans la chambre des secrets, juste avant d'entrer dans la forêt interdite. Pourquoi ça ne pouvait pas être suivez les papillons ? Et bien dans Hogwarts Legacy, on a une quête qui s'appelle « Suivre les papillons ». Et nous devons les suivre dans la forêt. Dans les symboles des sorts, ainsi que dans la salle de métamorphose, on retrouve le fameux rat transformé en ver à pied, à cause de sa baguette cassée. Baguette cassée qu'on le retrouve juste ici, et qui est également responsable de ce sortilège qui se retourne contre Ron et qui lui fait vomir des limaces, comme cet élève juste là dans l'infirmerie du jeu. En fait, Ron, c'est le personnage qui se fait tout le temps bully. Un seul pas de travers, tu reviens tout de suite à la maison. Et oui, la beuglante est aussi dans le jeu. Même au bal de Noël, sa sœur reçoit une superbe robe et lui, il se tape la vieille robe de la grande tante Tessie. Et cette robe est aussi à débloquer dans le jeu. Bon, heureusement, Ron Weasley a aussi eu le droit à ses moments de gloire. Cavalier en H3. Et cette scène a bien sûr son petit hommage dans le jeu. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres clins d'œil à d'autres passages des films et des livres, mais j'y reviens un peu plus tard. Dans Hogwarts Legacy, il y a des chats.
C'est tout. Il n'y a pas d'easter egg, c'est juste vraiment il y a des chats partout dans le jeu. Et j'ai pas compris pourquoi. Allez, on reprend notre sérieux. Les développeurs, en plus d'être passionnés par l'univers de Harry Potter, le sont également par les jeux vidéo. Et vous allez voir qu'ils ont rendu hommage à 2 masterclass. En vous rendant au nord de Poudlard, vous tomberez sur cette épée plantée dans un feu en référence au jeu Dark Souls. Un peu plus loin, vous découvrirez toute une série de pierres tombales à l'horizontale contre un mur qui renvoie cette fois-ci au très estimé Elden Ring. C'est fascinant de s'amuser à relever tous ces petits détails qu'il y a dans le jeu. Ils auraient très bien pu ne rien mettre, mais en fait je trouve que tout ça renforce grave la dimension du jeu. L'armoire de l'épouvantard, qu'est-ce que ça aurait changé de la mettre ou non? Ou encore, pareil, avec l'armoire à disparaître. Bien sûr qu'il y a du fanservice là-dedans, mais moi j'y vois surtout un travail de passionnés qui se sont éclatés à étoffer au mieux l'univers du jeu. Bon, pourquoi je m'énerve comme ça moi? Allez, encore quelques-uns pour le plaisir. Le squelette du dragon suspendu au-dessus de la salle de défense contre les forces du mal, et on en apprend même son histoire. La marmite sauteuse qui nous permet de faire des potions aléatoires et directement tirées du conte écrit par Biddle le barde, le sorcier et la marmite sauteuse, ou encore la célèbre coupe de feu cachée dans la salle des trophées et la chorale de crapaud. Avant de terminer la vidéo, nous allons parler de ma partie préférée, les références directes à certains passages des livres et des films. On a parlé des personnages, des objets et même d'autres univers, mais bien entendu, les créateurs ont également rendu hommage à plein de petits moments de la saga cinématographique et littéraire. Je commence par le plus évident, mais aussi le plus mythique, l'entrée de la chambre des secrets dans les toilettes des filles. On nous dit même qu'un serpent est gravé sur un des robinets, qui renvoie bien entendu à la scène où on découvre l'entrée de cette pièce secrète. Toujours dans les toilettes également, il se passe beaucoup de choses dans les toilettes. Vous pourrez tomber sur toute une installation de potions avec les bouquins, les ingrédients, etc. qui fait bien entendu écho à cette scène où Hermione prépare du polynectar en cachette dans les toilettes. Allez, on fait un petit détour par les livres maintenant en descendant au sous-sol de Poudlard pour s'inviter à ces étranges fêtes exclusivement composées de fantômes. Rendez-vous dans le tome 2 pour comprendre cette référence au chapitre 8 intitulé « L'anniversaire de mort ». Dans ce chapitre, Harry est invité à un banquet de fantômes pour fêter le 150e anniversaire de mort de son poteau Nick Quasi-Sans-Tête. On reste dans les livres avec cette deuxième référence au cours d'une mission. Vous devrez trouver une créature appelée Sinistrose dans une grotte. Dans Harry Potter, le Sinistrose est directement associé au chien en lequel se transforme Sirius Black. Mais ce n'est pas le seul lien. Dans le tome 4, on apprend que Sirius Black se cache dans une caverne près de Préolard, comme le Sinistros planqué dans la grotte pour le jeu. Ok, je vous garde ma préférée pour la fin, mais juste avant, je vous parle de ces fameux bonbons Shonen Dux qui vous feront sortir de la fumée des oreilles, comme dans cette scène de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et toujours dans ce même film, vous vous souvenez certainement de cette scène, eh bien, vous pourrez retrouver le même lac dans le jeu. C'est le moment de passer à la dernière référence qui pour moi est la meilleure, puisque vraiment, elle m'a mis une claque. Mais attention, spoiler, puisqu'elle va vous dévoiler la 3e quête complète du jeu. Au cours de cette épreuve, vous allez devoir récupérer les 3 reliques de la mort. Bon, déjà, ça doit vous sembler familier, mais c'est surtout visuellement que cette référence est incroyable. Esthétiquement, l'épreuve est très largement inspirée de la scène du récit du conte des 3 frères dans le 7e film Harry Potter. Et comme dans cette scène, notre épreuve tourne autour du personnage de la mort et des 3 reliques ayant appartenu aux 3 frères du conte. Il y a encore des tonnes d'autres easter eggs et références que je n'ai pas mentionnées ici, mais je vous invite à les partager dans les commentaires pour en faire découvrir un maximum. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et de liker ou de chatouiller cette vidéo. Et avant que vous partiez, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous savez ce qui se passe quand un sorcier tente de rentrer dans le dortoir des sorcières ?